Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre école virtuelle MyEcole. Alors vous êtes bien sûr des futurs conducteurs et aujourd'hui on va découvrir un tout nouveau cours dans le code de la route et c'est l'arrêt et le stationnement. Alors je sais très bien que l'arrêt et le stationnement c'est à peu près la bête noire pour les futurs conducteurs et pour l'apprentissage du code de la route afin de passer le test théorique. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir la différence entre l'arrêt et le stationnement. Ça d'un côté. D'un autre côté, on va découvrir les différents panneaux d'arrêt et de stationnement et avec chacun son astuce, afin de les apprendre. J'espère bien que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de nous poser des questions sur des commentaires, bien sûr. Et je vous dis que la description sera au-dessus de la vidéo. Pour le cours d'aujourd'hui, c'est l'arrêt et le stationnement. Donc les amis, il faut bien faire attention à ces deux termes parce qu'il y a une très grande différence entre les deux. Alors on va commencer par l'arrêt et on verra qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'arrêt, c'est l'immobilisation momentanée du véhicule sur la chaussée. L'arrêt peut avoir pour raison la montée ou descente de passagers, le chargement ou déchargement du véhicule. Pour le cas de stationnement, c'est l'arrêt définitif du véhicule. Moteur éteint, pas de conducteur à proximité, par exemple le stationnement du véhicule pour faire ses courses. J'espère bien que vous avez compris la différence entre les deux mots, stationnement et arrêt. Donc, je vais vous montrer ici une photo afin de vous faire découvrir comment ça se passe un stationnement. Donc, pour l'arrêt ou le stationnement, il se fait dans le sens de la circulation. C'est-à-dire, quand vous circulez, vous devez stationner à votre droite et non pas à votre gauche. Sur une route à double sens de circulation, il est interdit de stationner ou s'arrêter en contresens de circulation. Traverser la voie de gauche est risqué, puisque des usagers viennent en sens inverse. Cela augmente le risque d'accident. Donc dans une rue à sens unique, le conducteur peut stationner du côté droit ou du côté gauche. Cette règle comporte une exception. Hors agglomération, il est possible de stationner du côté inverse de la circulation à condition qu'il n'y ait pas d'emplacement à droite et que la signalisation le permet. C'est dans le cas où il n'y a pas une ligne continue. Quand est-ce qu'il y a un stationnement interdit? Je vous montre cette signalisation qui veut dire stationnement interdit. Donc la signalisation interdit le stationnement à partir du panneau, du côté implanté et jusqu'à la prochaine intersection. Une ligne discontinue jaune peut y être implantée seule ou en complément. Elle a la même signification que le panneau. Autrement dit, elle n'interdit pas l'arrêt. Elle interdit juste le stationnement. Stationnement interdit de 1 à 15. Ce panneau ou cette signalisation interdit le stationnement du 1 au 15 du mois à partir du panneau, du côté implanté et jusqu'à la prochaine intersection. Une ligne discontinue jaune peut y être implantée seule ou en complément. Elle a la même signification que le panneau. Cependant, elle n'interdit pas l'arrêt. Elle interdit juste le stationnement. Stationnement interdit du 16 au 31 du mois. La signalisation interdit le stationnement du 16 au 31 du mois à partir du panneau du côté implanté et jusqu'à la prochaine intersection. Une ligne discontinue jaune peut y être implantée seule ou en complément. Elle a la même signification que le panneau. Elle n'interdit pas l'arrêt. Elle interdit le stationnement. Pour le stationnement interdit du 1 au 15 du mois, côté impair,
du 16 au 31 du mois côté père. Cependant, il n'interdit pas l'arrêt. Donc, pour cette signalisation, elle autorise le stationnement avec les cas du mois indiqués sur le panneau. La signalisation du stationnement payant. La signalisation autorise le stationnement payant uniquement à partir du panneau du côté implanté et jusqu'à la prochaine intersection. Elle n'interdit pas l'arrêt. Stationnement à disque. La signalisation autorise le stationnement gratuitement avec un disque à partir du panneau du côté implanté et jusqu'à la prochaine intersection. Le disque permet de connaître la durée du stationnement autorisé. Par exemple, si je stationne à midi, je pourrais rester sur l'emplacement 2 heures, donc jusqu'à 14 heures. Une ligne continue bleue peut y être implantée seule ou en complément. Elle a la même signification que le panneau et n'interdit pas l'arrêt. Stationnement et arrêt interdit. La signalisation interdit l'arrêt et le stationnement à la fois, à partir du panneau du côté implanté et jusqu'à la prochaine intersection. Une ligne continue jaune peut y être implantée seule ou en complément. Elle a la même signification que le panneau. Alors les amis, futurs conducteurs et conductrices, c'était tout pour le cours de l'arrêt et le stationnement. J'espère bien que vous avez appris pas mal de choses. Je vous donne un autre rendez-vous pour un autre cours et bon courage. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube afin de suivre le cours tout entier parce que nos cours ils sont détaillés sur MyEcole.